Bonsoir. Non. Fidèles téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission Le Banquet Juridique qui, comme vous le savez, a pour but de vous décortiquer l'actualité juridique du pays. Restant dans ce siège d'actualité, nous allons aujourd'hui vous décortiquer un phénomène qui fait tache d'encre dans l'économie sénégalaise et que même l'État peine à résoudre. Il s'agit de la prolifération du secteur informel et de sa réglementation. Et pour nous décortiquer cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Ahmadou Ali Khan, qui est un juriste d'affaires, coach en droit des entreprises. C'est également le concepteur du programme AJDL, donc Assistance juridique, digitale et leadership. Monsieur Khan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Habib. Vous allez bien, Habib Senghor. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Le plaisir me revient. Sans plus tarder, par rapport à notre première question, la première question que nous allons vous adresser autant pour moi, vous avez comment constaté la prolifération du secteur informel? Avant de parler, d'avoir votre sentiment personnel par rapport à ce secteur informel, pouvez-vous d'abord définir pour nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que le secteur informel? Voilà. Le secteur informel, c'est un secteur en fait, qui fait des activités commerciales et entrepreneuriales, mais qui ne sont pas en fait constituées en entité juridique. Donc c'est un sous-ensemble d'entreprises qui font des actes de commerce, un sous-ensemble d'entreprises qui font tout ce qui est actes de commerce, mais qui ne sont pas encore constitués en entité juridique. Donc c'est ce secteur-là qui est appelé le secteur informel. D'accord. Et quelle est l'appréciation, vous, que vous faites en tant que Sénégalais, parce que c'est un fléau que l'État essaie tant bien que mal d'endiquer. Quel est votre sentiment, votre ressenti, vous, en tant que juriste, en tant que Sénégalais également, par rapport à la prolifération du secteur informel? Voilà, la prolifération du secteur informel, c'est problématique dans la mesure où, quand vous êtes dans le secteur informel, c'est que vous n'êtes pas dans le cadre, en fait, de la formalisation de votre entreprise. Et si vous n'êtes pas une entreprise formelle, le problème qui se pose, vous encourez énormément de risques juridiques dans vos activités commerciales et entrepreneuriales. Et donc, même votre fonds de commerce, vous aurez une problématique pour la protection de votre fonds de commerce. Donc, c'est une problématique dans la mesure où ce secteur informel-là, ils font des actes de commerce comme ceux qui sont dans le secteur formel, mais le problème, en fait, il n'y a pas de protection dans les activités commerciales et entrepreneuriales. Donc, quand il n'y a pas de protection dans l'activité commerciale et entrepreneuriale que l'on fait, c'est problématique et c'est vraiment, il faut que l'État aussi, en fait, fasse une politique pour vraiment soutenir, accompagner ce secteur informel-là pour, en fait, les aider à se formaliser pour mieux gérer les activités commerciales et entrepreneuriales. L'État n'est pas exemple d'avoir mis des efforts par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou bien pouvez nous dire quelles sont les dispositions ou bien quelle est la réglementation que le législateur sénégalais a pris afin de pouvoir réglementer ce secteur informel? Donc, je vous donne d'abord la loi d'orientation numéro 2020-02 17 janvier 2020 relative aux attributions du ministère de Commerce et des Paiements. Donc, cette loi-là est faite pour régulariser le secteur informel. Mais jusque-là, il y a une problématique. Donc, pour le respect de cette loi d'orientation. Il y a le décret numéro 2020 de 22-17 relatif aux attributions du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel à un secteur formel. Donc, il y a ce décret-là et cette loi-là d'orientation-là qui ont été en fait mises en œuvre pour vraiment accompagner le secteur informel. Mais la problématique générale, c'est quoi? C'est au niveau du secteur informel, ce qui est applicable au secteur informel n'est pas applicable au secteur formel. Donc, il y a énormément de problèmes à éviter dans le secteur informel. Par exemple, ceux qui sont dans le secteur informel, ils exercent des actes de commerce au même titre de ceux qui en fait, sont dans le secteur formel. Mais le législateur considère ceux qui sont dans le secteur informel comme étant des commerçants ou des entrepreneurs de fait. Donc, on ne les considère pas comme des professionnels. Donc, pour être professionnels, ils doivent s'immatriculer au registre de commerce
pour être considérés comme professionnels. Et là, ils doivent respecter toutes les règles relatives à la formalisation. Et par rapport à cette formalisation, parce que je vois à travers votre réponse qu'il y a un problème d'applicabilité qui se fait voir par rapport au delà que vous venez de citer. Et est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ou bien ceux qui exercent, comme par exemple les marchands ambulants et autres, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de se formaliser en tant que tel? Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est juste un choix que le législateur a mis éventuellement pour ceux qui voudront le faire? Ou bien est-ce que c'est une obligation? Bon, en fait, pour être professionnel, c'est une obligation. Donc, pour être professionnel, pour être considéré comme professionnel, c'est une obligation. Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir a priori. Maintenant, il n'est pas obligatoire d'aller se formaliser, donc ipso facto d'aller se formaliser, parce que celui qui est dans le secteur informel, peut-être il n'a pas encore les moyens pour se formaliser. Mais là-bas, il est considéré, le législateur le considère comme étant un commerçant ou un entrepreneur de fait. Voilà. Donc, il est de fait. Donc, de fait, il est un entrepreneur, il est un commerçant, il exerce des actes de commerce. Au même titre que celui qui est dans le secteur formel. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Il est de fait, il encourt des risques juridiques. À un certain moment, son fonds de commerce, il n'est pas considéré comme ayant un fonds de commerce. Parce que pour pouvoir protéger le fonds de commerce, pour pouvoir considérer le commerçant comme ayant un fonds de commerce, il faut que le commerçant soit professionnel. Donc, il est très intéressant de le savoir. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire aux différents téléspectateurs qui nous regardent, qui sont des entrepreneurs ou bien qui évoluent dans le secteur informel? Quel avantage gagnerait-il à se formaliser? En fait, l'avantage de se formaliser, en fait, c'est quoi? C'est que si vous vous formalisez et que vous êtes dans le secteur formel, vous pouvez élargir votre activité commerciale et entrepreneuriale partout dans le monde. Parce que si vous ne vous formalisez pas, vous n'avez pas ce qu'on appelle un registre de commerce, vous n'êtes pas considéré comme un commerçant professionnel ni un entrepreneur professionnel. Là, vous n'avez pas une protection de votre business. Vous ne pouvez pas, en fait, faire des actes de commerce à l'échelle internationale. Vous ne pouvez pas, en fait, si l'État a fait un projet, un projet de marché économique, vous qui n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas adhérer à ce projet de marché économique parce que vous n'êtes pas considéré comme étant un commerçant ou un entrepreneur professionnel. Donc, l'avantage, c'est qu'en dehors même d'éviter les risques juridiques de la faillite. Donc, l'avantage même aussi, c'est dans le business même, c'est le marché économique même. Donc, pour pouvoir élargir son activité commerciale, l'internationaliser, il faut s'immatriculer au registre de commerce et de crédit immobilier. Et là, on est considéré comme étant un professionnel. On peut en fait, faire des actes de commerce à l'échelle internationale, partout en Afrique ou dans le monde. Exactement. Et pour rajouter même par rapport à cela, parce que, donc, à travers votre réponse, je vois que l'identification, c'est plus une procédure d'identification pour permettre d'identifier la personne ou bien l'entreprise qui a été créée. Parce que nous voyons même aujourd'hui que l'État promouvoit des programmes entrepreneuriaux à travers la DER, donc qui propose des financements aux différentes catégories d'entrepreneurs. Et même aujourd'hui, par rapport au niveau local pour pouvoir gagner des marchés par rapport aux administrations, donc que ça soit l'État ou les mairies, entre autres, il faut pouvoir être reconnu en tant que tel, il faut pouvoir être identifié afin de pouvoir en bénéficier parce que ça constitue une manne financière naturellement et pour pouvoir y accéder, il faut obligatoirement pouvoir être identifié parce que comme une entreprise qui n'est pas identifiée apparemment, donc c'est comme une personne en tant que telle qui n'a pas de carte d'identité, c'est bien effectivement, cela. Effectivement. D'accord. Et aujourd'hui, la question donc par rapport à ces avantages-là, c'est vrai, ça constitue un avantage, mais par rapport à la procédure en tant que telle, parce que si on voit qu'il y a une prolifération du secteur informel, soit ce sont les entrepreneurs donc informels qui ne sont pas informés, bien soit c'est une procédure assez lourde à suivre. Pouvez-vous nous édifier sur ça? Quelle est la procédure à suivre pour pouvoir créer juridiquement son entreprise? Voilà, pour pouvoir créer juridiquement son entreprise, c'est très simple. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un statut juridique de l'entreprise. Vous choisissez un statut juridique.
Donc vous dites, soit vous êtes une entreprise individuelle, vous voulez vous statuer en société en responsabilité limitée, ou bien vous voulez vous statuer en société anonyme. Et là, pour ça, il faut... Pouvez-vous revenir sur ce point par rapport au statut juridique afin d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un statut juridique pour nos téléspectateurs, voilà, pour qu'ils puissent comprendre. Voilà, un statut juridique, c'est un contrat en fait de création de société commerciale. Donc quand vous créez une société commerciale, donc vous avez des associés, donc il y a un contrat qui vous lie. Maintenant, toutes les conditions juridiques pour créer cette société commerciale-là, c'est là qu'il faut mettre dans ce statut-là. C'est le contrat d'entreprise. Voilà, c'est le contrat d'entreprise. Et maintenant, ce contrat d'entreprise-là, c'est ce qui va vous permettre d'aller l'authentifier chez un notaire ou bien dans une maison de création d'entreprise pour pouvoir en fait être formel, considéré comme étant un commerçant ou un entrepreneur professionnel. Et là, vous aurez votre immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier et votre NINEA. D'accord. Voilà. Et donc, nous voyons que la procédure n'est pas si compliquée. Donc, il suffit juste de constater un juriste pour pouvoir avoir ces statuts qui constituent en tant que tel le contrat de société, qui va montrer l'objet social, donc c'est-à-dire l'activité que la personne va exercer, et également donc pouvoir bénéficier de l'authenticité chez un notaire ou pas à travers une maison de création comme par exemple l'APIX. Donc, pour pouvoir avoir un crédit, un registre de commerce, autant pour moi. C'est bien cela. Et aujourd'hui, par rapport à ces procédures, donc, quelle est la procédure? Elle est créée. Aujourd'hui, si une personne, parce que la plupart des temps, les entrepreneurs commencent leur activité bien avant de se déclarer juridiquement. Aujourd'hui, donc, quand est-ce quand est-ce que l'entreprise est reconnue juridiquement? Lorsque la procédure a été accomplie, c'est-à-dire on a des statuts, on est parti chez le notaire pour avoir des statuts, on a un INEA entre autres. Est-ce que c'est à ce moment-là où l'entreprise est considérée comme créée? Ou bien est-ce que l'entrepreneur qui n'a pas encore entrepris cette procédure pour la création d'entreprise, est-ce que son entreprise est juridiquement reconnue? Bon, comme je viens de le dire, parce que de la phase de la formalisation, de l'informalisation, étant informel à la phase de la formalisation, c'est que la seule différence que à la phase de la formalisation, là, vous êtes immatriculé. Donc, vous êtes immatriculé au registre de commerce et de crédit immobilier. Parce que le commerçant n'est considéré comme étant professionnel qu'à partir de l'immatriculation au registre de commerce. Parce que c'est cette identification-là qui va vous permettre d'être reconnu comme étant un commerçant professionnel. Maintenant, bien avant ça, vous êtes considéré comme étant un commerçant ou un entrepreneur de fait. Mais à partir de l'immatriculation du registre de commerce et de crédit immobilier, vous avez ce qu'on appelle le droit à la publicité, vous avez ce qu'on appelle le droit à la concurrence sur le marché économique, vous avez tous les droits d'un commerçant ou d'un entrepreneur sur le marché économique. Donc, tous les droits et les obligations commerciales vous sont applicables. À partir de l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier, c'est à partir de l'immatriculation précisément que le commerçant ou l'entrepreneur est considéré comme étant un professionnel. D'accord. Et aujourd'hui, la personne qui n'a pas entrepris cette démarche de formalisation, est-ce que l'entreprise qu'elle a elle aussi peut être a une valeur juridique? Bon, tout dépend. Parce que si vous êtes statué en entreprise individuelle, là, dès que vous avez déclaré votre entreprise, vous êtes considéré comme entreprise individuelle. Donc, parce que l'entreprise individuelle, on dit, on n'est pas obligé de s'immatriculer au registre de commerce. Donc, la simple déclaration suffit. Donc, de considérer l'entrepreneur comme étant quelqu'un qui exerce une activité entrepreneuriale à partir de la déclaration d'activité. Donc, là-bas, juridiquement, il peut être considéré comme étant un entrepreneur qui exerce ses actes de commerce. D'accord. Voilà. Et une fois que l'entreprise a été juridiquement créée, quelle est la durée de vie légale que le législateur a prévue pour une entreprise? Voilà, le législateur a prévu une durée légale de 99 ans pour une entreprise donc formelle. Maintenant, au niveau des statuts, on peut prévoir une durée. Les associés peuvent prévoir une durée de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais la durée maximale, c'est 99 ans. La durée de vie d'une entreprise maximale, c'est 99 ans. C'est ce qu'a prévu en fait le législateur. D'accord. Et bon, on ne peut pas dépasser ces 99 ans, mais est-ce qu'il est possible de le renouveler?
Il est possible dans le cadre du contrat social de création que les associés renouvellent l'entreprise. Exactement. Et par rapport à ce point-là, parce que tout à l'heure, vous nous parliez d'entreprises individuelles par rapport aux différents statuts que l'entrepreneur doit choisir pour pouvoir quitter le secteur informel par rapport au secteur formel. Pouvez-vous nous expliquer en tant que tel, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise individuelle? Une entreprise individuelle, c'est une entreprise par laquelle il y a un auto-entrepreneur qui exerce une activité commerciale et entrepreneuriale à son propre compte et à sa propre responsabilité. Donc c'est ça qu'une entreprise individuelle. Dans une entreprise individuelle, il y a ce qu'on appelle un auto-entrepreneur. Donc il est le seul responsable de ses actes de commerce. Donc il exerce à sa propre responsabilité, il est auto-entrepreneur. Donc c'est lui qui coiffe toute l'entreprise. C'est ça qu'on appelle une entreprise individuelle, juridiquement. D'accord. Et par rapport à cet entrepreneur-là, parce que je vois que la législation OHADA aussi a prévu un statut assez particulier pour le statut de l'entrepreneur. Pouvez-vous nous édifier sur ça également? Qu'est-ce que c'est que le statut de l'entrepreneur? Bon, le statut de l'entrepreneur, c'est une personne qui exerce en fait une activité commerciale et entrepreneuriale. Donc, il est considéré comme un entrepreneur individuel. Bon, par exemple, l'entrepreneur, en général, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son entreprise à son propre compte, donc qui exerce une activité commerciale, entrepreneuriale, donc si de mieux agricole, si vous voulez, donc à sa propre responsabilité. Donc voilà, maintenant, le législateur de l'OHADA fait la différence entre l'entrepreneur, étant entrepreneur individuel, et celui qui a une société commerciale donc avec statut SARL ou bien une société anonyme. D'accord. Voilà, le régime juridique est différent. En fait. D'accord. Et par rapport, parce que le régime, comme vous l'avez dit, le régime juridique est différent. Donc, il est à sous-entendre qu'il y a des limites qui sont placées pour le statut de l'entrepreneur en tant que tel. Quelles sont les limites? Est-ce que le législateur a prévu des certaines? Parce que l'entrepreneur en tant que tel, on peut dire que c'est quelqu'un qui, il exerce une activité commerciale, mais pas à grande échelle, au fait. Donc, est-ce qu'il y a des limites que le législateur a prévues lorsqu'on dépasse ce statut de l'entrepreneur-là? Bon, précisément, c'est comme le régime juridique est différent. Donc, il y a de ces actes de commerce-là que l'entrepreneur fait. Il entre dans le cadre il est pris dans ce statut d'entrepreneur. Donc, il est obligé d'aller, s'il commence par exemple dans le cadre d'une entreprise individuelle. Donc si l'entrepreneur commence par exemple à vouloir faire en fait intégrer des nouveaux associés, donc pour vraiment pour faire des actes de commerce et tout ça, et là il n'est plus dans le cadre de statut d'entreprise individuelle. Parce que quand il y a des associés, donc là il entre dans le cadre du statut d'une société à responsabilité limitée ou d'une société commerciale. Il est obligé d'aller se formaliser à un autre type de société commerciale. Sinon, il est limité en fait. Il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Donc, surtout dans la gestion aussi du patrimoine, c'est difficile dans le cadre d'une entreprise individuelle. D'accord. Donc, si je comprends bien, si l'entrepreneur dépasse certaines limites, comme par exemple s'il veut intégrer des associés dans son entreprise, ou bien s'il dépasse un certain nombre par rapport à son chiffre d'affaires, il doit passer du statut de l'entrepreneur à celui de statut commercial, à celui d'une société commerciale. Donc, soit d'une société à responsabilité limitée ou une société à responsabilité limitée. Exactement. Et par rapport à ça, donc, vu qu'on bascule vers une société commerciale, si l'entrepreneur entreprend un certain nombre d'actions, comme tout ce qui est ajouter des associés à son entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la gestion en tant que telle, est-ce qu'il y a une différence entre aujourd'hui ce qu'on va dire l'approche de l'entrepreneur en tant que tel et l'approche de l'entreprise? Vu qu'on parle d'entreprise individuelle, c'est la personne en tant que telle qui constitue l'âme de la société, on va dire. Est-ce qu'il existe une séparation de patrimoine entre le patrimoine de la personne en tant que telle et celui de l'entreprise? Voilà. Dans le cadre d'une entreprise individuelle, c'est la problématique, c'est la plus grande problématique de statuer en entreprise individuelle, c'est ça. C'est que le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise est confus. Donc, il n'y a pas de différence entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et le patrimoine de son entreprise. Donc, c'est confus. Donc, c'est pour cela le risque juridique, c'est en cas de faillite ou en cas de difficulté économique. Donc, les créanciers seront obligés de saisir tout son patrimoine.
parce que son patrimoine est confus. Le patrimoine personnel de l'entrepreneur et son patrimoine professionnel, c'est confus. Il n'y a pas de différenciation entre le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Alors que dans le cadre d'une société commerciale, là-bas, la protection, c'est quoi? C'est que le patrimoine des associés est protégé. Là-bas, il y a une différence entre le patrimoine des associés et le patrimoine de l'entreprise. Donc, effectivement, c'est ça. Et restons toujours par rapport à ce statut individuel, vu que l'entreprise est foncièrement liée à son créateur, on va dire, à son fondateur. Est-ce qu'aujourd'hui, en cas de décès de l'entrepreneur, est-ce qu'en cas de décès, est-ce que l'entreprise va survivre à la personne? Est-ce que l'entreprise va continuer à exister si jamais le fondateur en tant que tel décède? Voilà, dans le cadre d'une entreprise individuelle, là c'est spécifique. En cas de décès de l'entrepreneur individuel, ce sont des héritiers qui doivent en fait hériter des parts sociales de l'entreprise. Là-bas, ce sont ces héritiers qui doivent hériter ces parts sociales. Parce que là-bas, il y a un entrepreneur individuel. Donc, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas d'actionnaire. Donc, là-bas, on va voir s'il y a des enfants, mais s'il y a une famille. Donc, c'est cette famille-là qui va hériter en fait du patrimoine de l'entreprise. Donc, qui va des parts sociales. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'entreprise individuelle, vu qu'elle est liée à la personne, en cas de décès, bon, l'entreprise ne va pas décéder. Donc, comme ça laisse sous-entendre, vu que elle est foncièrement liée à son créateur, mais c'est plutôt ses héritiers qui vont continuer l'activité, qui pourront hériter naturellement donc, ces ayants droit de l'entreprise et en faire ce que bon ressemble. Voilà. Effectivement. D'accord, donc c'est le sort qui est réservé à l'entreprise en cas de décès de du créateur en tant que tel. D'accord. C'est sur cette dernière question que nous allons clôturer cette partie en français. Comme vous le savez, donc, chers téléspectateurs, l'émission se déroule en français et en wolof. Donc, ce fut un plaisir de recevoir Monsieur Kane sur ce plateau afin de vous décortiquer, de nous décortiquer les tenants et les aboutissants par rapport au secteur informel, comment sortir, comment se formaliser également, parce qu'il y a beaucoup de marchands ambulants, beaucoup de menuisiers, de mécaniciens donc, qui exercent dans le pays et qui exercent dans le secteur informel. Donc les avantages, nous vous remercions par rapport aux avantages que vous avez eu à montrer. Je pense que nos téléspectateurs en sont assez édifiés et tous les gens qui exercent dans le secteur informel, je pense que maintenant ils comprennent les risques auxquels ils s'exposent et aussi prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir formaliser l'entreprise. Nous vous remercions des différents éclaircissements pertinents que vous nous avez apportés, M. Kane. Donc nous allons clôturer cette partie française et basculer sans plus tarder vers la partie Wolof. mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jaajëfal yegg si leen ak jàmm ci seen jotaayu banque juridique ni ngeen ko xamee banque juridique lu ko tax a jóg mooy faram-fàcceel leen xew-xew yi am ci suñu dëkk bi di Sénégal tey ñu ngi leen di fas yéene waxtaanee wàllum secteur informel ñu ngi gis ne Sénégal ak bëri na ay marchands ambulants ay baana-baana yi nga xam ne ñëpp dañuy exercer maanaam ci économie sénégalaise mais daanaka yoon xàmmeewu leen naka la ñu war a def pour mën a formalisé wu tey lu ñuy fas yéene ànd ak suñu naataango bu ñuy woowee Amadou Alé Kane nga xam ne moom coach la en droit des entreprises juriste d'affaires la tamit consultant am na tamit benn programme bu ñuy tuddee assistance juridique donc et digital de leadership monsieur Kane ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. mbégteeg bànneex la ñu am ngir dalal leen ci suñu plateau bi. macha allah ñoo ngi fas yéene waxtaanee tey wàllum secteur informel tey yow en tant que sénégalais ak juriste balaa ñoo dugg xuus ci waxtaan gi pour balaa muy gën a xóot est-ce que mën nga ñu faram-fàcceel lan mooy secteur informel ak yow ban appréhension nga ci am en tant que juriste. voilà secteur informel mooy secteur boo xamante ne da ngay dekk di jaay nii rek mais yow jaaroo duggoo si yoonu jaay. day nekk di jaay di nekk di def say business mais duggoo ba léegi ci yoon bi. donc bëri na ay entreprises yoo xamante ne ñu ngi koy def si Sénégal. donc ñooñu la ñuy woowee secteur informel parce que dafa am yoon boo xamante ne boo buggee ñu considérer comme jaaykat professionnel comme entrepreneur professionnel da nga war a jaar yoon pour ñu considérer loolu mais ñooñu lu tax ñu woowee leen secteur informel ba léegi ci jaay nii rek la ñu nekk mais ba léegi jaaruñu ci yoon boo xamante ne dina leen dimbali ba dugg
ci côté professionnalisation jaay bi ñuy def loolu mooy secteur informel. léegi yow nag ban jàngat nga ci am yow ndaxte gis nañ ne bitiku mbagg yi bëri nañ marchand ambulant yi bëri nañ ñi nga xam ne nag daanaka ñoom ñoo représenté même partie bi nga xam ne moo ëpp ci économie sénégalaise. yow sa jàngat ban jàngat nga ci am yow en tant que juriste yow. bon jàngat bi ma si am mooy ñoom dañuy rencontrer ay problèmes yu bëri te dañuy ci seen business sax dañuy am ay problèmes yu bëri parce que ndax lu ñuy nekk ci secteur informel. am na ñoo xamante ni xamuñu yoon xamuñu nan lañ def koo tax état bi moo leen war a accompagner ba xamal leen yoon boo xamante ne suñu jaaree foofu pour ba def seen formalité ba nekk ay jaaykat professionnel lan mooy avantage yi lan mooy en fait seen opportunité yi ñu am loolu état bi daf leen di war a accompagner ci loolu ak képp koo xamante ne war nañ leen accompagner ci loolu ñu xam ko parce que tey jaaykat yi nekk marchand ambulant yi ay di jaay si mbedd ñoom ñëpp ñu ngi ci secteur informel bi donc ñooñu ñu ngi rencontre ay problèmes yooyu da ngay gis koo xamante ne sax daf am xaalis pour dem ay formalité ba nekk société commerciale boo xamante ni reconnu ba mun a jël maanaam business am dem internationaliser ko avantage boobu ñu am yëpp te xamuñu ko donc loolu pour man ak état bi ak vraiment kii ñoo ngeen war a jàppale. léegi ñu des ci état bi parce que xam nañ ne état nguur gi am na ay jéego yu mu jot a def ci wàllum boobu noonu la. est-ce que tey mën ngeen ñëw xelal tey lan la yoon teg lan la état bi teg pour dimbali nit yi ñu mën a formaliser wu. Voilà, parce que dafa am loi d'orientation numéro 2020 02 17 janvier 2020 relatif au point boobu loi d'orientation bi dafa nekk loi boo xamante ne day orienté maanaam boo nekkee ci secteur informel nan ngay def ba formaliser lu ba nekk ci secteur formel ba nekk un commerçant professionnel. am na tamit benn décret présidentiel benn décret numéro 2020 22 17 relatif aux attributions du ministère de l'artisanat donc et de la transformation du secteur informel au secteur formel. donc ñaari kii donc loi bi ak décret bi dafa nekk di orienté maanaam ñu nekk ci secteur informel nañ lañ war a def ba dugg ci secteur formel mais li ma war a xamal loo xamante ne pour faram fàcc rek maanaam législateur bi dafa considérer képp ku nekk ci secteur informel kooku yaa ngi def commerce yaa ngi jaay yaa ngi entreprendre mais dañ lay jàppee nag comme juste jaaykat simple nii rek kuy dem di jaay nii rek voilà mais considéré wuñu pour professionnel pour ñu considérer le professionnel il faut nga immatriculer au registre de commerce il faut nga dem maison de création d'entreprise APIX wala nga dem si notaire nga def sa formalité pour nga am sa registre de commerce ak sa NINEA bañ considérer comme commerçant professionnel mais bu dul loolu boo nekkee ci secteur informel législateur bi nee na yow dañ lay considérer comme de fait commerçant la yaa ngi def acte de commerce comme bi kay nu muy defee acte de commerce mais yow professionnel pour nga professionnel il faut nga jógee fii ci domaine bi nga nekk nga dem nga formaliser wu ut sa registre de commerce nga def sa statut de création d'entreprise donc boo defee statut bi mooy maanaam kayit boo xamante ne day def genre contrat de création d'entreprise sa projet d'entreprise bi nga am condition yi yëpp di nga yuy dajale woo pour entreprise bi taxaw loolu ngay def ci statut bi nga dem nga formaliser wu ci maison de création d'entreprise wala nga dem ci notaire donc loolu mooy tax nga nekk ci secteur formel donc loolu législateur bi joxe comme réglementation. gis nañ ne am na réglementation bi tegul maanaam état bi jot na teg ay jéego yu jëm ci loolu mais tey est-ce que commerçant bi wala entrepreneur bi pour mu dem formaliser est-ce que farata la est-ce que tey maanaam état gi da koy ñëw forcer ne ko na yow vu que commerçant nga wala kii par force da nga war a formaliser wu wala est-ce que dañ ko bàyyi ci bànneexu bakkanam rek mooy xool ndax bu ko neexee mu formaliser wala bu ko neexee mu bañ a formaliser wu. voilà parce que tamit. mënuñu en fait du obligation la man loolu laa koy dama koy kii en deux parties lu tax ma naan la du obligation maanaam ba léegi législateur bi waxul par la force il faut nga dem nga formaliser maanaam duñ la fekk ci sa boutique jël la par force demal formaliser dem formaliser loolu dañ lay considérer comme commerçant de fait maanaam mais problème bi da ngay limité wu sa fonds de commerce amul protection li ngay nekk di jaay yëpp ak yow amul protection amul dinañ considérer que sax amoo fonds de commerce parce que fonds de commerce moom mooy tax nga attirer clientèle parce que boo clientèle nan nga koy attirer te amoo droit à la publicité amoo te droit à la publicité bu noo ko am te amoo registre de commerce donc voilà commerçant de fer nga rek comprendre commerçant de fer rek nañ lay considérer voilà donc ñu ne maintenant léegi l'obligation boo xamante ni ba tax ñu naan la kii commerçant professionnel la il faut nga dem nga immatriculer wu nga jóge ci informalisation bi nga dem formaliser wu
nga dem si maison nga dem ut juriste nga dem laajte ay ko juriste yaa ngi fii. loolu mooy seen liggéey jàppale businessman yi. juriste d'affaires yi loolu la macha allah ñoom Habib loolu la. loolu mooy seen liggéey jàppale leen ba seen business jaar yoon. nga dem gis juriste nga ne ko man de damaa bëgg jaar ci yoon. ba sama entreprise bi taxaw. ma nekk ci yoon comme ça dinaa mën a gën a yaatal sama business. juriste bi dina la conduire nee na nga il faut nga def contrat société commerciale bu dee da nga am ay associés. bu dee entreprise individuelle yow kase la. da ngay déclarer sa activité. comprendre bu dee société commerciale la il faut nga def contrat société commerciale yow ak seen associé. conditions yi yéen di dundee yéen ñëpp. ak seen objet social. voilà ak seen conditions yoo xamante ne moo tax seen business bi nan ngeen koy doxalee yooyu yëpp si contrat social société commerciale bi la nekk. ak na ngeen di répartir seen bénéfice ak seen part sociale yooyu yëpp si contrat bi la nekk. donc loolu moo leen di tax en fait ngeen am ko. dem ci maison de création d'entreprise wala ci notaire ñu defal leen kii pour moo tax ñu nekk ngeen nekk ay professionnels. voilà. d'accord daanaka jot ngaa xuus sax ci beneen question mu ñu lay daal ngeen ciy xuus rek parce que yeneen avantage tey ki nekk marchand ambulant bi wala entrepreneur bi yan avantage la am tey bés bu demee formaliser wu parce que nit ñu bëri dañuy daw formalisation ndax dañuy ragal dañu bëgg état xàmmee la nag affaire yooyu noonu mais tey yan avantage concrètement la formalisation boobu mooy di may entrepreneur bi. voilà avantage bi mooy lan soo demee formaliser wu yow dañ lay considérer comme commerçant professionnel. parce que boo amul registre de commerce amoo NINEA. tey munoo sa business bi munoo dem di ko yaatal. munoo dem di ko yóbbu extérieur di ko jaay. boo buggee business bi mu gën a yaatu. nga gën a am client. donc loolu da ngay dem formaliser wu parce que formalisation bi moo la koy may. soo formaliser wu loolu yëpp du am tey état bi bu tegoon projet boo xamante ne. pour commerçant yi. comprendre projet marché économique. projet boo xamante ne projet de marché économique pour xamante ne pour commerçant yi. projet bi maanaam commerçant yi ñoo ñëw a xëccoo ba ñu jox leen projet bi. loolu ku formaliser wu du bokk. il faut que parce que état bi dafa considérer ku formaliser la considérer comme commerçant. ku formaliser wu tey état bi bu ñu nekk di financer ay commerçant. commerçant yoo xamante ne par exemple Covid 19 yi di am fii. jafe-jafe yi ñu am. te état bi ne man de gis naa commerçant yi am nañ ci ay jafe-jafe ci Covid 19 ay difficultés économiques et financières. léegi état bi moom suy financer ñu formaliser la ñuy financer ñu formaliser duñu bokk. donc avantage yooyu duñ ko am. donc waaye avantage yooyu bëri na. mais ñoom xamuñu. parce que buñ suñ leen waxee formalité ñu jàpp ne waa impôt. dañuy ñëw suñu xaalis yëpp dañ koy yóbbu. te affaire bi du loolu du question waa impôt ay xaalis yooyu impôt nga ñàkk formalisé nga soo ñëwee da ngay sonal sa bopp di leen jaar parce que boo xasee ba taxaw ak sa kii mieux vaut nga formalisé rek comme ça nga am avantage yëpp. donc avantage yi mooy après sa business dina gën a yaatu. di nekk mun nga nekk si le marché international. di nga am carte import export nga dem sa business di gën a yaatu di dem ay Dubaï yooyu moom bu amul sa registre de commerce doo ko mën a am. soo demee ambassade di laaj visa soo amul registre de commerce doo am duñu la jox. ñu la considéré comme commerçant professionnel. état bi considéré commerçant professionnel koo xam ne amul sa registre de commerce amul sa NINEA. donc loolu mooy avantage bi quoi. Voilà. D'accord et par rapport ci joxe nga exemple parce que gis nañ ne Covid 19 bi année Covid 19 yi génn état bi jox ay ndimbal di ko jëmale ko ci entreprise yi. xam nga ne kon par exemple koo xam ne nag état bi ndaxte daanaka su ñu déggee explication formalisation mooy maanaam carte d'identité nit di amee carte d'identité noonu la société di amee. carte d'identité donc boo amul carte d'identité état bi du la xàmmee du xàmmee ne yow sa société sa entreprise existé na du la mën a jàppale gis nañ ne tamit am na programme yu mel ni DER yi nga xam ne dañuy accompagner entrepreneurs yi ñoom tamit bu nekkee boo bëggee da nga bëgg a bénéficier ci genre accompagnement yooyu foog état bi mën la xàmmee ndax tamit nit duñ ko jox xaalis te xamuñ mooy kan entreprise xamuñ mooy kan donc foog mu def ay jéego foog ngir jugee ci secteur informel dem ci secteur informel léegi bu ajoo ci wàllu loolu léegi kon tey bu nit waree jug tey pour war a formaliser entreprise am yan procédure la war a def boo bëggee formaliser sa entreprise procédure bi dafa simple donc da ngay def lu ñuy wax contrat de société commerciale ça dépend ci ban type d'entreprise il faut nga xam yow ban entreprise nga bëgg a choisir parce que entreprise yi bëri na am entreprise individuelle régime juridique bi bokkul ak société commerciale à responsabilité limitée wala société anonyme saa yoo xamee loolu da ngay def sa statut social mooy booy par exemple booy créer société fekk doo entreprise individuelle yaa ngi bokk ak ñeneen associé ñooñu il faut nga bokk ak ñoom nga ñëw ngeen def seen contrat social maanaam condition yoo xamante ne yi ngeen di liggéeyee ci biir entreprise bi loolu da ngeen koy bind ngeen bind condition yëpp comprendre nga objet social maanaam seen liggéey bi ci lan lay demee il faut ñu xam ko loolu il faut ñu bind ko comprendre ci lan ngeen di liggéey
ci lan ci ban domaine ngeen di liggéey li ngeen domaine yi ngeen di liggéey yëpp ngeen bind ko nañ ngeen di partager maanaam soo ngeen amee ay bénéfice ci business bi nañ ngeen di koy partager loolu yëpp da ngeen koy bind seen part sociale nan lay demee loolu yëpp da ngeen koy bind ci contrat bi donc voilà condition juridique yëpp day dajale ci contrat bi ngeen wone aussi seen siège social ak seen yooyu yëpp da ngeen koy bind foofu parce que au moins loolu dina tax ñu lépp loo xamante ne leen di identifier seen activité yëpp loolu ci condition juridique yi la bokk voilà loolu ñu wooyee di conditions de fond ak les conditions de forme loolu yëpp day bokk ci biir contrat social bi bu boobaa après da ngeen di dem loolu soo ngeen neexee mu ngeen dem sax boo ngeen nekkee xamoo leen kii mu ngeen dem ci notaire ngeen dem ci benn juriste bu xam cabinet am un expert un consultant mën na leen ko defal comprendre soo ngeen waxee na ngeen bëgg en fait seen business na wala da ngeen bëggee liggéeyee ak yooyu ak seen statut social nan ban statut social ngeen bëgg a def loolu yëpp après moom mun na leen ko defal ngeen formalisé wu notaire bi moo ngeen ko authentifié wala ngeen dem maison de création d'entreprise ñu authentifié leen voilà comme ça di ngeen am seen lu leen wax registre de commerce comme registre de commerce bi moom mooy carte d'identité bi donc loolu moo ngeen di jàppale ngeen am seen registre de commerce voilà d'accord bu ko defee nag ci wàllum yoon kañ la ñuy bu ko defee créé nañ entreprise loolu juridiquement la tey kon entreprise bi kañ la ñuy jàpp ne créé nañ ko parce que am na ñu bëri ñi nga xam ne dañuy comme balaa ñoo commencé balaa ñoo def procédure administrative yi mooy maanaam dem ci yoon pour mën a créer seen entreprise dañuy commencé def seen business maanaam di génne juróom-ñaar dërëm affaire yooyu noonu ndax dañuy bàyyi ba mën a am doole pour door a mën a créer seen entreprise léegi kon su boobaa kañ la yoon di jàpp ne entreprise créé nañ ko bu nekkee nit ki defagul commencé gul procédure administrative pour créer di def business am ndànk-ndànk ba am doole dem créer entreprise am wala tey kan la ñuy considérer ne entreprise bi existé na juridiquement bu demee tey ba def démarche administrative yëpp ba am tey NINEA am ak registre de commerce am ci la ñuy considérer entreprise bi existé na juridiquement. voilà entreprise bi mënuñu la ko considérer existé na juridiquement tant que immatriculé wuñ ko parce que immatriculation bi moo tax ñu naan entreprise bi professionnelle la wala commerçant bi professionnel la. maintenant mais yoon bi obligé wu la nag boo amul ay moyens da ngaa bëgg def cëppi non ba ma kii defal mais defee nga commerçant defee entrepreneur defee yaa ngi def ay acte de commerce mun leen la bàyyi mais commerçant defee entrepreneur defee lañ lay jàppee voilà mais pour ñu jàppale yow existé nga juridiquement professionnel nga il faut nga immatriculé wu soo xasee ba immatriculé wu nag foofu yoon jàpp na considéré na comme nga yow nekk nga yow commerçant professionnel entrepreneur professionnel wala société commerciale professionnelle. d'accord léegi tey bu ñu koy xasee ba créer entreprise bi est-ce que dafa am ba entreprise yoon da koo tegal benn giiru dund pour mu mën a exister wala entreprise boo ko créer rek bu bés bi ngay am envie jaay ko wala moo xam ndax entreprise bés bu muy daanaka dee ci maanaam entreprise du exister te est-ce que yoon dafa teg benn diir pour dund entreprise. voilà yoon bi teg na la durée de vie maximale d'une entreprise 99 ans la. 99 ans mooy durée de vie maximale mais taxul associés yi créé entreprise bi ñoom mun nañ def durée de l'entreprise 2 ans 4 ans ñoom ñoo nga xam suñu paree nag bu neexee mun nañ ko renouveler mais durée de vie maximale bi 99 ans la. mais tey bu weesoo 99 ans yi may nañ associés yi ñoom tamit ñu dajalewaat pour mën a renouveler waat durée de vie entreprise boobu noonu. wala bu yeggee 99 ans rek entreprise mënatul exister. bu nekkee durée de vie 99 ans mooy durée de vie bi. mais après may nañ leen mun nañ leen ñu mën a renouveler. voilà. d'accord sànq ñoo ngi lay dégg ci say wax nga ñuy wax ci wàllum entreprise individuelle. te gis na ne ñu bëri juristes yu bëri tamit ñoo ngi koy wax ci faram-fàcce. est-ce que mën nga ñëw indil ay leeral ci lan mooy entreprise individuelle. entreprise individuelle mooy entreprise boo xamante ne moom benn nit moo ko yenu moo yenn responsabilité entreprise bi yëpp moo ko yenn donc acte de commerce yi muy def maanaam njaay bi jënd ak njaay bi muy def loolu mooy acte de commerce lu muy def noonu loolu noonu lépp moom mooy responsabilité bi parce que moom auto entrepreneur moom kese moom mooy gérer entreprise am. loolu yëpp ci ndodoom la tegu daal. waaw moom lépp daal moom moo koy gérer boppam. amul kenn boo xamante ne dafa nekk wetam ku mu bokk ak loolu mooy entreprise individuelle. bu ajoon nag léegi ci wàllum statut de l'entrepreneur. Statut de l'entrepreneur mooy entrepreneur dañ koy considérer comme étant un entrepreneur individuel loolu la yoon bi teg parce que quelqu'un koo xamante ne day def ay actes de commerce donc si commercial entrepreneurial agricole donc kooku la ñuy woowee entrepreneur. Statut de l'entrepreneur daanaka moo tënk entreprise individuelle. moo tënk entreprise individuelle. donc gis nañ ne sànq ci sa définition ne ngeen ñëw daanaka entreprise individuelle bi ak ki ko créé dañoo am benn lien bi nga xam ne mënuñ leen tëkkale. léegi tey parce que gis nañ entreprise yu bëri problème yi ñuy am dañuy dem ba ci digg am ay problème financier ndaxte seen
chef d'entreprise bi daanaka du ràññee poche am ak poche entreprise bi est-ce que tey lu ñuy woowee patrimoine maanaam tey amu entreprise bi ak amu ki créer société bi est-ce que ak amu ki créer entreprise bi est-ce que benn la. entreprise individuelle nag. loolu mooy jafe-jafem. jafe-jafem lépp mooy. boo xasee ba statut entreprise individuelle. yow sa amu bopp ak amu entreprise bi lépp dañ ko boole rek mu nekk benn. registrateur bi considéré wu ko yow da ngaa def différence sa entreprise wu sa amu bopp ak amu entreprise donc c'est confus. amul benn différence. loolu moo tax ñoom suñu xasee ba am ay jafe-jafe ci seen business. ci seen activité commerciale maanaam lépp bu ñuy leb. ba mënatuñu fay ko. maanaam créancier bi. moom bu ñëwee di saisir. moom mun na saisir lépp bien am yëpp mun na ko saisir patrimoine bi yëpp da koy saisir parce que dañoo considérer que ku créer entreprise individuelle yow da ngaa boole sa am yëpp da nga ko boole. am entreprise bi ak amu bopp yëpp dañ ko boole. dañ ko boole. waaw kon léegi tey kon ban vu que ndaxte loolu risque la tey kon ban moyen lañ mën a am pour mën a bu ko defee ndaxte loolu daanaka ay limite la maanaam entreprise individuelle bi dafay wane ñàkk matam tey lan la nit ki mën a def tey pour bañ a bokk ci genre situation boobu. genre situation yi da ngay éviter bon pour le début soo xamul. mun nga créer en tout cas en tant que juriste ku ñëw di créer sa entreprise du mu la conseil nga créer entreprise individuelle. dama lay ne soo amul moyen nga créer GIE sax. ba ci kanam. boo amee moyen nga tere société à responsabilité limitée c'est le meilleur mooy société boo xamante ne. pour débutant. pour sa activité économique mën a dëgg. moom moo gën a baax foofu. expliquer suñu mbokk téléspectateurs yi lan mooy société à responsabilité limitée. société à responsabilité limitée mooy société commerciale boo xamante ne day am ay associés. mun a am ñaari associés mun a am associés yu bëri. mais dañuy booloo liggéeyandoo. comprendre liggéeyandoo. ñoom ñooy partager suñu amee bénéfice seen liggéey yëpp ñoom ñoo koy bokk. mais maanaam suñ demee ba commencé am jafe-jafe ba am par exemple ñu ne lépp yaa ngi nii ñu ñoo bokk liggéey bi c'est-à-dire képp ku indi woon parce que bu ñu créé société à responsabilité ku ne day indi kii par exemple bu dee ñun dañoo bëgg a def capital social suñu capital social ça tourne autour de 1 million dañu ne 2 personnes lañu ku ne day indi 500 000 ku nekk 1 million léegi wala kii indi 500 000 nekk 3 kii indi 500 000 kii indi 300 000 kii indi 200 000 n'est-ce pas ba mu nekk 1 million léegi su demee ba ñu am jafe-jafe maanaam pour fay na la fay par exemple ay leb entreprise dafa am ay leb ñu war ko fay maanaam responsabilité yi ku ne dafa nekk responsable par rapport ak yow li nga indi woon ni ngay fay ci leb dañ koy maanaam tolloo par rapport ak yow li nga indi woon ba ñuy créer entreprise bi donc la responsabilité des dettes sociales une responsable des dettes sociales à concurrence de leurs apports. maanaam ci différents leb bor yi entreprise bi am yow li nga jot a dugal ci création entreprise yi ci capital bi yow loolu rek nga responsable. voilà waaw loolu rek mooy tegu sa noonu. maanaam tey bu nekkee tey 1 million. nga dugal ci entreprise bi. bu nekkee tey entreprise bi loolu mooy tax. bi mu mën di toll yow daal yow li ngay fay yow daal lu passé. voilà loolu mooy tax sax foofu dafa am lu ñuy wax protection du patrimoine. bokkul ak entreprise individuelle foofu moom. yow sa patrimoine bopp moom dañ koy protéger. ñu ngi ko boole ak patrimoine entreprise bi mais entreprise individuelle nit ki yow sa patrimoine ak patrimoine entreprise bi nga ñuy boole. jour boo amee jafe-jafe business. waa ji bi nga lépp xaalis banque bi waxoo mu lan su ñëwee moom bu ñëwee même iPhone 14 bi nga yor mun na ko saisir. dëgg la montre 500 bi nga yor mun na ko saisir. dëgg la kon tey bu ko defee donc entreprise individuelle yow si lépp luy alalu entreprise ak alalu ki créé entreprise day jaxasoo. bu nekkee nag société commerciale la boobu nag bu nekkee loolu entre seen alalu ñi créé société bi ak alalu société bi boobu dañ koy daal di. dañ koy différencier d'accord te tey bu gis nañu entreprise individuelle ci sa explication dafa xaw a takkoo ak boromam. maanaam ki ko créé léegi ki ko créé tey vu que société dafa xaw a takku est-ce que tey mën na jël bu amee envie comme par exemple créer na entreprise individuelle entreprise daañu commencé dox est-ce que tey dina am sañ-sañu jël entreprise bi jaay ko vu que mook entreprise bi dañoo xaw a takkoo maanaam entreprise individuelle waaw est-ce que borom moom mën na ko jaay mën na ko moom entreprise am léegi seul entrepreneur su ko nekkee mu jaay ko d'accord kon du wutoog leen ak moom ak personnalité il est le seul responsable en fait parce que moo fa nekk amul kenn ku ma bokkal ci entreprise bi.
te vu que da koo xaw a takku tamit tey bu nekkee ki créer entreprise individuelle dafa dem tey ba wàññeeku. est-ce que entreprise bi dafay jaar moom tamit jaaraale naax saay dootul exister ti wala lan moo nar a lan mooy xar entreprise bi tey bu nekkee ki ko créer dafa. voilà bu dee entreprise individuelle ku ko créer moom bu yàlla defee moom wàññeeku na. ay doomam wala ay mbokkam ñoo xam ne ñu naan ay héritier ñoom ñooy donn entreprise bi. maanaam part sociale entreprise yi ñoom ñoo koy donn. voilà loolu yoon may entreprise individuelle donc mun na continuer di exister mais bu dee moom dafa am ay doom ay njaboot ay famille ñoom mun nañ doon entreprise bi continuer exister. d'accord kon ci entreprise individuelle day daal di dugg ci ndonowu. ci ndonowu nit ki nga xam ne créateur bi nga xam waa ji ko créé nga xam ne dafa làqu. waaw donc day dugg ci ndono gi. doom yi ñooy séddu entreprise bi. xool naka lañ koy defee. loolu mun na nekk bu dee na société commerciale la. foofu. le dirigeant social moom bu gaañoo. kooku dañuy xool par exemple associé majoritaire bi. ñoom moom mooy woote assemblée dañuy woote assemblée nationale. associé majoritaire assemblée générale. associé majoritaire bi moom mooy nommé. koo xamante ne moom mooy kuy remplacer en fait kii bi dirigeant bi quoi. d'accord noonu lay continuer foofu du am keneen ay héritage ay mbokkam yooyu nommé noonu. non. dirigeant bi gaañu na. léegi dañuy woote assemblée générale. voilà ñu xool associé majoritaire bi. mu ñëw nommé koo xamante ne. waaye ki ñuy nommé ci famille yu ki gaañu lay ne. waaw voilà. ci héritier maanaam ci héritier am lay bokk daal. voilà ci héritier am lay bokk quoi. voilà d'accord donc tey maanaam tontu ñu fi indi daanaka amu ci benn lënd leer na nañ. parce que gis nañ ne. tey secteur informel bi moo ngi proliféré wu maanaam moo ngi yokk chaque jour ndaxte chaque jour nit ku jug rek am benn dërëmam day bëgg du xaar kenn jéem a defal lu mu amal boppam. waaye li ñu war a xamal ne téléspectateurs yi tamit ne c'est bien vrai c'est bien beau que tey mën nga jug pour créer sa entreprise ngir mën a am loo dimbalee sa njaboot ak loo suturloo mais dafa am yoon dafa tëral dafa tëral yoon bi dafa tëral fi nga war a jaar. maanaam lépp luy créer sa entreprise bu ko defee yoon mën la xam ndaxte tey bu nekkee yor nga sa entreprise ab moo xam ndax sa entreprise bi jéego yu mu mënti def bu nekkee tey immatriculé woo ko maanaam daanaka loolu c'est comme zéro parce que sa entreprise juridiquement yoon xàmmee ko te tey état bu wooyee tamit ay marché moo xam ne ndax dañoo ngi naan chaque jour lu tax état bi di jël ay marché di ko jox ay tubaab te ay doomu réew yu nekk ci dëkk bi nga xam ne am nañ xarañte bu toll noonu ñoom tamit war a bokk ci marché public yi dañoo war a ñoom tamit dugal seen entreprise pour mën a dugal seen entreprise foog ñu dem créer ko immatriculé wu bu ko defee ñoom tamit lépp luy fépp fu état bi di woote war faa taxawu tamit ay entreprise sénégalaise rek ñoom tamit dinañ ci mën a am wàll. c'est bien cela ñoo ngi lay jaajëfal franchement ci leeral ñu di waxtaan bi amoon na solo te j'espère que téléspectateurs yi tamit jàng nañ ci lu bëri entrepreneurs yi nga xam ne tamit ñoo ngi woon ci secteur informel bi je pense que bu ñu dégloo bi émission banque juridique dinañ jug dem def matukaay yi ci war yëpp pour ñu mën a créer seen entreprise kon mbokku téléspectateurs yi ci yile kàddu la ñuy yemale suñu jotaay tey bi ñoo ngi jaajëfal monsieur Kane franchement ci waxtaan bu am solo gi ñu fi amal ak tontu yu ñu am ak tontu yu ñu indi ñoo ngi lay laaj lan mooy sa mujjanteelu kàddu. bon sama mujjanteelu kàddu rek maa ngi vraiment daganal entrepreneur yoo xamante ne ñu ngi ci secteur informel nañ daw gaaw formaliser wu ba nekk entreprise professionnelle. voilà ñoo ngi lay ñaax leen pour ñu. voilà parce que avantage yu si nekk bëri na li ngeen di daw ay impôt ak yooyu noonu billaahi loolu li ngeen di daw taxes yu ngeen di fay mairie ak yooyu noonu taxes yi ngeen di fay yooyu. moo ëpp fuuf moo gën a graaw fuuf. donc soo leen demee ba formaliser wu. ba créer seen entreprise mu nekk professionnel ngeen am seen registre de commerce di ngeen am droit à la publicité. parce que tey sañoo boo demul outil registre de commerce nga dem nga ñëw nga créer sa boutique nii. ngay def alimentation générale wala vente de matériel électronique nga ñëw nga def publicité ci kaw sañoo ko. suñu la ñëwee laajte la sa registre commerce anam jour boobu ñu ngi lay fayloo xaalis bu bëri. te doo ko defati. donc amoo droit à la publicité te yow publicité mooy tax nga am clientèle. mooy tax nit yi xam te tant que immatriculé amoo registre commerce amoo droit à la publicité yow amoo droit def benn publicité. yow mayuloo ko parce que yow considéré comme professionnel ba pare yow marché état yi yor yëpp yow mu war a jox commerçant yow doo si bokk. marché international tey sa commerce boo ko bëggee dem mu gën a jàll mu dem extérieur mu gën a yaatu doo ko mën a def boo dem uti visa sax dañ naan ana sa registre de commerce soo am registre de commerce nekk ko commerçant professionnel
doo mën a am avantage yooyu yëpp quoi. donc loolu intéressant c'est vraiment maa ngi leen di conseiller ngeen dem ngeen formaliser wu quoi man loolu rek laa am li mu leen di wax quoi. te pour indi benn cadre bi nga doon wax noonu sax ñu bëri li ñuy daw mooy impôt gi ndax bëgguñ fay impôt mais dañoo xamul ne impôt mooy doxal réew ak lu mu munti demee ak nguur yu ñu munti am bu impôt amul état bi du mën a tabax tali du mën a tabax école du mën a tabax du mën a def dara. te impôt sax daanaka mënuñ ci rëcc tax te tey maa ngi fàttaliku ndeysaan am président Benjamin Franklin bu États-Unis moo doon naan dans la vie on peut échapper à tout sauf deux choses la mort et l'impôt mooy maanaam tey ci sa dund ci sa giiru dund mën nga rëcc lu nekk bu mu des dee ak fay impôt. impôt nag moo xam ndax immatriculé nga moo xam ndax immatriculé woo dañ ko fay. ndaxte impôt bi nga war a fay immatriculation bi nga def loolu yoonu impôt neew ci moo xam ndax immatriculé nga di nga fay moo xam ndax immatriculé di nga gën a te boo immatriculé loolu fa lay gën a méttee ndax impôt suñu dañuy def lu ñuy woowee redressement maanaam ci ñetti at yi nga toll yëpp fayoo impôt gars yi dañ la koy rappel nga fay ko te loolu nag balaa caat nag moom di dëkk di dëkk di làkku nag ngir bañ ku la gis balaa caat nga dem defi li la war rek bu ko defee li nga war a fay nga fay ko benn yoon noppalu ko ci dina la permettre nga mën a am yeneen avantage bu ko defee sa commerce gën a mën a développé wu te noonu rek la toll donc ñu ngi lay jaajëfalaat ci kàddu yi di la remercier franchement ci sa présence kon mbokku téléspectateurs yi fii la ñuy yemale suñu jotaayu banque juridique yu tey bi ñoo ngi xalaat ne bëri loolu leen njëriñ ñoo ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf